Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la alt season, donc du coup de la saison des altcoins, donc cette saison où particulièrement les crypto-monnaies vont toutes pousser très très fort à la hausse. Pour cela, on va aller identifier un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin, identifier un petit peu ce que l'on a eu dans le passé et voir grâce à quelques indicateurs en fait justement à quel moment on est de cette alt season, si on est déjà dedans ou pas. Vous entendez un petit peu partout justement qu'on est déjà dedans depuis un petit moment, etc., etc. Moi, je suis pas totalement d'accord. Pour moi, une alt season, c'est un moment où vraiment on va pousser très 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 fort et faire exploser notre portefeuille de crypto-monnaies, puisque ici sur la chaîne Crypto Eldorado, on est sur justement de l'investissement de crypto-monnaies à fort potentiel de croissance. Donc, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes nouveau au niveau si vous êtes nouveau à voir cette vidéo et à découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre une petite cloche pour justement être notifié des prochains épisodes, puisqu'en fait je sors régulièrement des vidéos au sujet des crypto-monnaies, des altcoins, et en fait on cherche des cryptos qui ont justement des forts potentiels de croissance et qui vont nous faire justement augmenter notre portefeuille de crypto-monnaies à l'avenir. Dans cette vidéo, on va également faire un petit tour sur la map globale des cryptos, et puis je finirai justement sur un indicateur très intéressant que j'aimerais vous montrer et que j'utilise moi et qui en fait va donner vraiment une indication très exacte du moment où les crypto-monnaies vont commencer à s'envoler. Alors, je vous dis à tout de suite et on commence sur l'analyse du Bitcoin pour voir un peu ce qui s'est passé dans ces derniers jours. Donc on avait eu cette grosse consolidation autour de cette parallèle. Je ne vais pas passer trop de temps sur le Bitcoin puisqu'on le suit tous, hein, c'est un petit peu la locomotive. On a cassé ici à cet endroit, la zone justement de résistance qui était là depuis pas mal de semaines, hein, on l'attend tous, donc hier c'était un petit peu la gloire. Ensuite un THK a été cassé, et là on a fait deux belles bougies vertes. Alors attention au niveau de la dynamique, on est toujours un petit peu, si je mets ça, on est toujours un petit peu faible au niveau de la dynamique. Voilà, en tout cas on est reparti, dynamique reprise par les acheteurs. Ici on a eu un cross des boules par rapport aux vendeurs, donc ça c'est positif aussi. Et nous ce qu'on attend en fait c'est vraiment beaucoup de force au niveau de la dynamique pour se dire qu'on va vraiment propulser à la hausse. Et pour le moment on est bien en tendance haussière, mais on ne sait pas si ça va partir fort ou pas. Quoi qu'il en soit, on est dans une tendance qui monte, puisqu'on le voit ici également, hein, on voit qu'on est un petit peu dans le vert un peu partout. On a quand même quelques crypto-monnaies qui sont un petit peu à la traîne. Alors moi je l'explique essentiellement parce qu'en fait on est en train de digérer, par exemple si je prends le Synthetix, on est en train de digérer en fait cette forte hausse qu'on a eue donc en janvier, et cette forte consolidation en fait. Vous voyez, ici on consolide depuis pas mal de semaines. Donc c'est pas parce que le Bitcoin tout d'un coup il décide de monter, de casser quelque chose de très important, que on va avoir par exemple quelque chose comme ça qui va partir. Non, il lui va finir tranquillement sa consolidation ici et repartir à la hausse après. Donc c'est pour ça que vous voyez que vos portefeuilles ne sont pas encore en train. On a un peu la même chose sur l'Uni. Mes bandes de Bollinger sont parties, je vais les réafficher rapidement. Voilà, sur l'Uni c'est pareil, hein, on est là, on consolide depuis un petit moment. D'ailleurs, Uni, très très bon, très bon graphique, pardon. Et en fait, voilà, avec ici plusieurs fois, il est venu se heurter à cette zone de support. Donc une belle tasse à ce niveau-là, une petite anse ici, donc un beau W qui peut se créer. Donc voilà, là c'est gratuit, je vous le donne ici. Donc Synthetix, l'Uni, pardon, peut être également une crypto-monnaie très très intéressante dans lequel investir. Voilà, que moi je suis, donc au niveau de. Enfin, mon avis, c'est qu'elle elle est vraiment pas mal. Je reviens sur le Bitcoin du coup. Et sur cette map, donc on voit vraiment que on a encore des petites cryptos qui sont encore à traîne, mais voilà, elle commence tout à passer un petit peu au vert. On va avoir un temps de consolidation au niveau des différentes altes, et après ça va pousser. Pour moi, on n'est pas encore dans la période de alt season, puisqu'en fait, alt season, pour moi, c'est un moment où on va vraiment péter au niveau des alts. Ce qui s'est passé, c'est que hier, on a vu, enfin, ça fait 2 jours que l'on voit que ici, on a une belle bougie verte qui est venue complètement fracasser cette zone de support. On peut se dire, c'est bon, c'est parti, c'est génial. Non, non, non. En fait, ça va prendre du temps. Et la alt season, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a pas mal de fonds qui sont partis, en fait, des exchanges, entre guillemets, des cryptos, capital des cryptos, qui est parti sur le Bitcoin.
Donc en fait justement pour prendre position en tout cas surfer la tendance du Bitcoin. Le truc c'est que du coup vous voyez vos portefeuilles qui sont un petit peu dans le rouge, mais pour moi il ne faut pas s'inquiéter, puisque là on va vraiment rentrer dans le sujet. C'est que là je vous ai mis un graphique qui est le total de la capitalisation des crypto-monnaies hors Bitcoin. Ce qui veut dire que j'ai classé en 4 phases en fait cette alt season et comment elle s'est produite. Donc on va les voir une par une, je vais vous les présenter. Donc on a une première phase ici du 17 au 16 novembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le Bitcoin, du 17 au 16 novembre, on a eu, attendez que je vous le mette ici, on a eu ici, du 17 au 16 novembre, le pump du Bitcoin, d'accord, qui a augmenté. Pump du Bitcoin. Et on a eu ensuite, du 17 au 5 février, la chute. Ok, donc retenez bien cette date du 17 au 16 décembre. Je retourne sur le total ici, d'accord, de mes différentes phases. Hop, je me remets. Du coup, vous voyez ici que du 17 au 17 décembre, on a eu bien évidemment une envolée du capital qui allait dans les cryptos. Mais ce que vous voyez ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, c'est même pas c'est pas en fait le gros de la hausse qui est venu rentrer dans cette zone-là. Donc ici, en fait, on a eu le pump du Bitcoin, d'accord. Et juste derrière, dans le Bitcoin, je ne retourne pas dessus, mais on a eu, je vais venir par ici. Ça serait peut-être plus simple si je me mets mes deux graphiques comme ça. Et on a eu juste derrière, hop, ça lag un petit peu. On a eu ici, juste derrière, cette énorme chute ici. Hein. Donc du coup, c'était à partir du 17 décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir du 17 décembre? En fait, les altcoins ont continué à monter. Donc, les capitaux sont sortis du Bitcoin, d'accord, du 17 décembre à plus tard. Hein. Et du coup, ils sont venus rentrer dans les crypto-monnaies ici. Ensuite, on a une zone ici, une phase de prise de décision en fait. Est-ce que ça continue à monter ou est-ce que ça descend? Bon, généralement, quand les capitaux sortent du marché de la crypto-monnaie, de la cryptosphère de manière générale, on a justement là, le manque une confiance qui commence à partir. Et en fait, c'est le soufflet qui vraiment se décompresse complètement. Et en fait, voilà, toute la cryptosphère, toute la tendance suit le Bitcoin et a fait chuter vers le bas. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que en ce moment, on a bien un bull run. On a une forte hausse sur le Bitcoin ici. Donc, je vais revenir dessus. On a une forte hausse ici. D'accord? Ce qu'on a ici, donc les halts forcément, tout à l'heure, là, juste après j'irai sur les volumes, on voit que ça progresse, mais qu'au moment où en fait on a la confiance qui va sortir du Bitcoin, en fait les acheteurs vont commencer à vendre leurs cryptos et peut-être investir sur des cryptos avec plus de potentiel, c'est en fait cette phase-là qui nous intéresse. D'accord? Cette phase-là nous intéresse moins. Pas mal de risques quand même, hein, parce que en fait, vous voyez que ça monte, mais que ça peut descendre, et que ça monte, etc. Donc, pour moi, ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment cette phase verte que j'ai mis en gros. Donc, c'est vraiment mon avis. Hein. C'est l'avis que j'ai fait après une analyse assez intéressante des cryptos. Et donc voilà. Donc, restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin de la vidéo, j'ai aussi un indicateur que je vais vous montrer et qui vraiment, lui, donnera exactement en fait le moment où l'euphorie va arriver sur les cryptos. Donc voilà, pour en finir avec cette partie-là, avec cette phase, avec ces différentes phases de l'alt season, pour moi, la zone la plus importante, c'est la zone là qu'il faut retenir. Ici, il faut commencer à prendre peur, d'accord, sur la zone orange. Et la rouge, en fait, il faut déjà plus être là, parce que franchement, derrière, regardez comment ça descend très très fort. Si je prends ça, on descend, on fait un 50% direct. Donc pour être safe, bien évidemment, il faut déjà être un peu dans le train à ce niveau-là, ce que vous avez, j'imagine, tous fait si vous avez suivi les différentes vidéos de la chaîne, hein, avec les différents avis que je vous ai donnés, différentes analyses que je donne. Peut-être que vous avez décidé de prendre des positions, mais c'est surtout qu'au moment où on va arriver à cet endroit-là, donc c'est sûrement la fin du top du Bitcoin qui est en train de monter. Il faudra vraiment être
bien placé, peut-être recharger les bagages, puisque ça, va falloir le surfer, très très important, et vraiment sortir au bon moment. Donc on verra peut-être dans les prochaines vidéos, je ferai des vidéos dans un prochain épisode justement, donc abonnez-vous bien à la chaîne si vous avez envie de suivre un peu tout ça, mais ce qu'on va voir c'est exactement où sortir, parce que ce serait dommage de sortir là, alors que la capitalisation des crypto-monnaies peut monter encore plus haut. Donc on verra ça dans des prochains épisodes, restez bien abonnés à la chaîne, c'est très important, comme ça, vous pouvez suivre tout ça. Donc voilà pour ces différentes phases. Donc j'ai marqué les différentes dates. Donc 17 novembre. Donc ça c'était les anciennes phases. Ça c'était la phase de 2017. D'accord. On peut pas faire l'exercice pour la phase de 2021 puisque vous êtes bien d'accord que on n'a pas fini le top. D'accord. Donc je vais quand même aller dessus. Donc si on prendrait ici, ça, on pourrait penser que c'est. Je vais reprendre copier-coller cette phase verte ici. On pourrait penser que là, on est dans une phase verte, ici comme ça, à savoir jusqu'à où ça va monter, et que essentiellement, cette phase verte, verte très très claire que j'ai mis justement pour montrer que c'est une zone qu'on voulait suivre, peut-être que cette phase verte, elle va venir ici. Tac. Je vais bien mettre au niveau des couleurs. Bon, donc du coup, bien évidemment, c'est pas de la prédiction, hein, parce que moi je prédis rien du tout, mais c'est de la supposition, c'est des probabilités. Donc peut-être que un moment on va continuer comme ça, et que le Bitcoin va toucher son top, et que tout d'un coup ça va monter, et que ça va ensuite chuter. Vous voyez un peu l'idée. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller ça, et on va surveiller surtout ça. Voilà, parce qu'une fois qu'on est sorti de ça, si je prends la zone orange ici, hop, et bah ça veut dire que c'est trop tard. Ça veut dire que c'est trop tard et qu'il faut sortir. Donc voilà, donc on va voir ça bien évidemment ensemble dans les prochains épisodes. Je vais vous faire des vidéos régulièrement pour suivre cela. Donc la alt season pour moi c'est vraiment cette zone verte, hein. Oui, effectivement on a de l'argent qui rentre dans les alts, mais sinon on a des alt season partout en fait. Tout le monde vous dit qu'on est dans l'alt season. Enfin, je comprends pas pourquoi d'ailleurs tout le monde. Enfin, vous avez quelques personnes qui vous disent ça, donc je sais pas, ils connaissent pas grand chose à ça. Donc en fait l'alt season il y en a partout. Donc en fait c'est pas intéressant de ce qu'on veut. La alt season c'est que ça nous fasse exploser notre portefeuille de crypto-monnaie. Et c'est ça la alt season pour moi. C'est un moment, à un instant T, avec une entrée et une sortie qui fait exploser le portefeuille. Et justement, on sort et puis on a profité de l'alt season. Voilà ce que c'est une alt season. Oui, ça monte forcément, hein, c'est complètement ouvert. Mais le Bitcoin est monté, donc oui, season. Sinon, on y est depuis le 15 décembre, sinon. Donc on est toujours en alt season, quoi. Donc voilà. Donc en fait, dès qu'on est dans un bull run, on peut dire qu'on est dans une alt season. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Donc voilà, pour moi, très important de bien identifier cette phase-là. Et maintenant, en fait, je vais finir sur un indicateur que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément, c'est l'indicateur de volatilité. Donc je vous l'ai promis en début de vidéo, donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, bah franchement, c'est bien, puisque en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir, si vous tapez ici BVOL24H, vous allez tomber sur un indicateur assez intéressant, d'accord, de volatilité. Et on voit en fait, si on reprend un petit peu ces différents graphiques sur le total de capitalisation des crypto-monnaies, on voit qu'ici, c'était de novembre à décembre, en gros, qu'on a ici une grosse phase de volatilité. Ça veut dire que les prix peuvent monter très haut, très bas sur le Bitcoin en fait, et au moment où ça bouge fort, et ben en fait, on voit qu'on a des grosses poussées au niveau des crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. On a ici, j'ai tracé ici pour vous une barre, justement au moment où la volatilité est très faible. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'évolution dans notre portefeuille, on voit qu'il stagne, on fait plus 500, plus 1000, moins 2000, plus 500, moins 500. En fait, ça, vraiment, on progresse très 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 lentement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment où on atteint ces pics-là, on commence vraiment à toucher quelque chose de vraiment important. Donc vous voyez là qu'on est quand même très loin de cette phase-là, d'accord ? Mais quand même qu'on est en train de re-rentrer, en fait, qu'on est en train de réintégrer cette grosse zone-là. Donc regardez ici, on a des choses comme ça qui se mettent en place. D'accord. Et là, on était parti un peu là en janvier, où il y a des fortes volatilité, où on a vu les cryptos péter un petit peu dans tous les sens. Bah là, en fait, on a cette chute depuis janvier, de janvier à aujourd'hui, et on voit qu'on est avec deux belles bougies vertes. Là, on est en train de réintégrer justement ce gros rectangle qu'on a ici. Et nous, ce qu'on va espérer, en fait, c'est que on commence à
aller justement faire des pics et à faire de fortes volatilités vers le haut. Donc avec cet indicateur-là, vous allez pouvoir en fait suivre, et on le suivra aussi sur la chaîne, on va pouvoir suivre ça, on va pouvoir suivre en fait justement cette volatilité qu'on a sur le marché des cryptos et voir si vraiment il commence à y avoir de l'euphorie autour des cryptos, que ça commence à en parler dans les médias, etc. etc. Donc très très important. Et au moment où ça va commencer à vraiment en parler beaucoup, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra se dire, bon bah voilà, on va commencer à prendre nos positions et faire quelques profits justement, et sortir un peu de tout ça. Donc cumulé à tous mes indicateurs que je viens de vous montrer, je trouve que là vous avez quand même un bagage vraiment intéressant qui peut vous permettre justement de en fait suivre un petit peu cette alt-season, ne pas trop paniquer si vous voyez votre portefeuille qui évolue pas trop, ne pas aller vers les objets qui brillent, hein, c'est le syndrome de l'objet brillant, d'aller sur toutes les pépites qui montent, dès que vous êtes dedans, le lendemain ça se pète la gueule, donc voilà, c'est toujours un peu le même problème. J'espère que cette vidéo vraiment vous a plu, vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, comme ça vous pourrez suivre les prochains épisodes. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!